Bonsoir à tous. Nous sommes donc le mardi 7 mars, il est 20 heures. C'est le 7e live de la Minute Spirituelle qui sera consacré ce soir au sujet à la conquête de soi. Je vous rappelle qu'il y a un live de la Minute Spirituelle chaque premier mardi du mois de 20 heures à 20h30. Vous pouvez retrouver le replay de ce live sur le canal Telegram quelques jours après. Vous pouvez également le retrouver sur le site de la Minute Spirituelle, laminutespirituelle.fr, ainsi que dans le canal YouTube. Tous les liens seront dans le replay dans quelques jours. Voilà. Avant de commencer le sujet à la conquête de soi, quelques annonces. Une première annonce, je vous annonce donc la création de la newsletter de la Minute Spirituelle, qui a commencé il y a 15 jours maintenant. La newsletter est sur un support qui s'appelle kessel.media. C'est un nouveau site qui permet de faire des newsletters avec des images, avec des photos, avec des contenus intéressants. Donc cette newsletter qui paraît toutes les semaines, vous pouvez vous y abonner soit sur le canal Telegram, elle est indiquée à chaque vidéo, soit sur le site laminutespirituelle.fr. La newsletter comprend en général 3 parties. Une première partie où je vous présente le sujet de la semaine qui commence. Par exemple, cette semaine, j'ai présenté le sujet de la semaine, les mois multiples de l'être humain. La deuxième partie, je la remplis avec des informations culturelles. Cette semaine, je vous parle du livre Du chant de la création d'Elisabeth Smadja. La semaine dernière, je parlais du Qin Jing Jing, qui vient de reparaître dans une nouvelle traduction avec des commentaires. Le Qin Jing Jing est le deuxième livre le plus important de la tradition taoïste après le Tao Te Ching. Et je vous parlais également d'une exposition que j'ai visitée, qui s'appelle Au-delà, rituel pour un nouveau monde, qui est à la Fondation Lafayette dans le quartier du Marais. Voilà. La troisième partie de la newsletter comprend des contenus d'approfondissement relatifs au sujet de la semaine, donc en général des exercices pratiques. La première newsletter contenait des exercices pour travailler l'estime de soi. La newsletter de cette semaine vous propose des exercices autour des 5 dimensions de l'homme, en vous conseillant évidemment à chaque fois de retrouver les vidéos de la semaine correspondante. Voilà, donc ça c'est la première information. La deuxième information, c'est que je vais donner cette semaine pour les personnes qui résident en Île-de-France ou à Paris, une nouvelle conférence de mon cycle Les Passeurs du Nouveau Monde. Ce sera la 3e conférence qui sera consacrée cette fois-ci à la généalogie du Vieux Monde. La première conférence, je vous parlais de l'homme corporel, social et spirituel, et j'essayais de vous donner une explication, une compréhension spirituelle de l'homme. La deuxième conférence était consacrée à l'être humain en danger aujourd'hui. J'essayais d'approcher d'une manière spirituelle les crises profondes qui traversent notre époque et de réfléchir à comment on peut les aborder. Donc la 3e conférence, Généalogie du Vieux Monde, je tenterai de vous proposer quelques pistes pour comprendre pourquoi nous en sommes là et pourquoi à chaque fois qu'il y a des impulsions spirituelles ou des impulsions pour transformer la société, eh bien en général, elles aboutissent au bout d'un certain temps à des choses figées. Par exemple, les impulsions spirituelles se sont transformées progressivement dans des religions où il y a encore de la spiritualité, mais où il y a aussi beaucoup d'obligations, de dogmes, de rituels figés. Les révolutions se sont transformées aujourd'hui en déficit démocratique. Voilà, on essaiera de comprendre pourquoi on est confronté à ces problématiques. Voilà, donc ça c'est la conférence qui se tiendra au Moulin à Café, 8 rue Saint-Léonie, dans le 14e arrondissement, près du métro Pernetti, et ça sera ce vendredi 10 mars de 20h à 21h30. Voilà. Abordons maintenant le sujet de ce live. Donc, dans la présentation, je disais 3 choses. Quand on parle d'aller à la conquête de soi, de quel soi s'agit-il pour celui qui décide d'oser être pleinement? Quel est cet intime essentiel qui nous pousse à assumer notre singularité? Quel cheminement pour devenir souverain de notre vie et échapper aux déterminismes éducatifs et culturels? Voilà. Alors, si l'on tente de répondre à la première question,
on peut avoir trois approches différentes. Quand on parle de quel soi devenir, si on regarde sous l'angle de la psychologie, en général, il est question d'arriver à gérer correctement les problématiques éventuelles que l'on peut avoir avec soi-même pour trouver la sérénité, pour trouver le bonheur, pour vivre mieux. Quand on approche cette notion sous l'angle du développement personnel, il s'agit en général de mieux exploiter ses talents, ses compétences, soit dans la vie courante, et on parle dans ce cas-là souvent de coaching de vie, soit dans le cadre professionnel. Quand on aborde ce sujet sous l'angle de la psychologie spirituelle, on n'exclut pas évidemment ces aspects qui ont été traités à l'instant, mais on rajoute une dimension. La psychologie spirituelle, elle veut redonner la parole à l'enfant intérieur. Pourquoi je dis l'enfant intérieur? Parce qu'en fait, quand nous naissons avec une essence unique, quelque chose qui est spécifique à nous-mêmes, que personne d'autre n'a reçu. Cette essence, qui devrait normalement se développer au cours de l'existence, progressivement va être étouffée, cachée, parce que la psychologie spirituelle appelle la personnalité. La personnalité, qu'est-ce que c'est? La personnalité, c'est ce qu'on acquiert au contact du monde. Si l'on regarde par exemple l'enfant, le bébé, comment il se comporte, très rapidement, il prend des habitudes de comportement pour obtenir de ses parents l'affection, la sécurité dont il a besoin. Et en fait, en grandissant, on continue par mimétisme à adopter des attitudes, des postures, des manières de faire, et on les adopte souvent de manière inconsciente pour trouver notre place dans la société. Alors on va copier les modèles des personnes qui comptent pour nous, les modèles parentaux, les modèles que nous proposent les amis, les enseignants, soit on les copie, soit on s'y oppose. Mais en tout cas, on est déterminé par la vie qu'on mène dans le monde dans lequel on est né, et on a besoin de cette personnalité pour être au monde et pour pouvoir s'y adapter. Le problème, c'est que cette personnalité, avec les années, elle prend de plus en plus de place parce qu'elle nécessite beaucoup de travail intérieur, et du coup, elle finit par empêcher d'avoir accès à ce qui est notre essence réelle, à cet enfant intérieur qui petit à petit commence à être en sommeil. Et combien de personnes se retrouvent au bout d'un certain nombre d'années dans leur vie à se poser la question, mais pourquoi ils font tel métier, pourquoi ils vivent telle vie, ils ne l'ont pas vraiment choisi, ça n'est pas vraiment eux. Donc voilà de quel soi il s'agit quand on l'aborde sous l'angle de la psychologie spirituelle. Il fait donc cette différence qui n'existe pas dans le développement personnel ou dans la psychologie classique entre notre personnalité dont nous avons besoin pour être au monde et nous y adapter comme une sorte d'interface, mais qui ne devrait pas normalement empêcher à notre essence unique et spécifique avec laquelle nous venons au monde de se développer. Et alors quand je pose ensuite la question dans ma présentation, la question, Quand je pose ensuite la question de quel est ce soi authentique qui s'exprime et qui nous tire vers notre être intime, eh bien, je parle de cette essence, de cet enfant intérieur qui, petit à petit, à certaines occasions de l'existence, particulièrement quand notre personnalité est mise à mal, est mise en danger, eh bien, l'enfant intérieur va vouloir à nouveau s'exprimer. Et il agit finalement avec une sorte de magnétisme. Il nous attire en permanence vers des questions sur la valeur de ce que l'on vit, est-ce qu'on est satisfait de ce que l'on vit. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes essayer de se dépasser dans différents domaines, soit en se réalisant dans le sport, professionnellement et autres, mais tout cela reste du niveau de la personnalité. Or, ce qui demande vraiment à s'exprimer pour que nous puissions parfaitement épanouir nos potentiels, c'est notre enfant intérieur qui demande à grandir à nouveau. Et pour cela, il faut commencer à avoir une bonne compréhension du fonctionnement de l'être humain. Si on ne prend pas en compte cette dimension, on risque de tourner en rond dans un labyrinthe durant toute ton existence, en quête de soi d'une certaine manière. Et vous voyez dans les revues de psychologie, dans les ouvrages de psychologie, eh bien, il y a une multitude de tests que l'on vous propose pour essayer de comprendre qui vous êtes. Mais en fait, ça ne répond jamais vraiment à la question, parce que la vraie question
à laquelle on n'a pas de réponse parce qu'il n'y a pas d'éducation à à ce développement spirituel dans la vie commune, c'est de nous donner la possibilité de nous reconnecter avec notre être profond, avec cet être qui demande à vivre et qui pour cela a besoin qu'on puisse avoir un cadre de compréhension pour l'appréhender correctement. Donc le cadre de compréhension, je l'ai rapidement posé, et quand on a ce cadre, ensuite, eh bien, il faut s'engager dans un cheminement de travail sur soi. Ce travail sur soi nous demande d'abord de nous débarrasser des mauvaises habitudes qui sont celles de notre personnalité. Notre personnalité, elle a un certain nombre de mauvaises habitudes, particulièrement, elle est en permanence en train de fonctionner dans la comparaison. On se compare à un tel, on se compare à un tel, on se compare même à l'idée qu'on a de soi-même, et on est fréquemment insatisfait. Or, pour arriver à travailler réellement sur soi, une des premières démarches, c'est d'accepter simplement d'être celui qu'on est, j'allais dire de se pardonner de ne pas être tout à fait comme on voudrait être, ou de ne pas être au niveau de telle ou telle personne que l'on admire, ou de telle ou telle ambition que l'on chérissait. Acceptons d'abord d'être celui que nous sommes, de vivre avec nous-mêmes en bonne intelligence, en amitié, sans nous juger, sans nous comparer. Et à partir de cette acceptation de nous-mêmes, on va pouvoir commencer à être sincère avec soi. Parce que pour travailler sur soi, il faut développer une vraie sincérité avec soi-même, c'est-à-dire être prêt à tout voir, être prêt à tout confronter. On va rencontrer, en travaillant sur soi, des choses qu'on n'a pas envie de voir. On va aussi, évidemment, découvrir des aspects de soi-même qu'on ne connaissait peut-être pas, qu'on n'a pas mis en valeur, et qui sont des aspects qui nous plaisent. Mais on va aussi rencontrer des aspects qui ne nous plaisent pas, parce que dans la personnalité, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects positifs, je dirais, c'est les beaux traits de notre caractère, ce qui fait qu'on est bien en société, qu'on est bien avec soi, qu'on arrive à fonctionner correctement. Et puis, il y a les mauvais traits de notre caractère, de notre personnalité. Certains sont colériques, d'autres sont paresseux, d'autres sont dépressifs, d'autres n'arrivent pas à calmer la petite voix du cerveau qui tourne en permanence. Et c'est ces aspects-là qu'on a du mal à accepter et sur lesquels, en général, on se juge et sur lesquels on se compare aux autres. Eh bien, il faut cesser. Il faut accepter simplement d'être comme on est et accepter de tout voir. Et pour voir, il va falloir commencer à créer des conditions. Créer des conditions, c'est-à-dire être présent. On parle beaucoup aujourd'hui d'être ici et maintenant. Mais être ici et maintenant, c'est intéressant si ça sert à se voir, à se surprendre, à découvrir comment on fonctionne. Et en développant un certain nombre de conditions, parce qu'on va devoir faire des choix, pour être présent, il faut sortir de l'agitation. Pour sortir de l'agitation, pour certaines personnes, ça signifiera, par exemple, de changer de mode de vie ou de changer éventuellement de profession. Il faut créer des conditions pour pouvoir développer une présence à soi-même, avoir du temps pour s'intéresser à soi, non pas par nombrilisme, mais s'intéresser à soi en se disant je veux comprendre comment je fonctionne, je veux comprendre comment ma personnalité s'est construite. Parce que pour pouvoir redonner la parole à notre enfant intérieur, il faut un moment ou un autre qu'on devienne capable de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de notre personnalité et ce qui est de l'ordre de l'appel de l'enfant intérieur qui veut s'exprimer et grandir à nouveau. Donc pour cela, il faut être présent à soi, c'est-à-dire être vraiment dans son corps, attentif, et développer une qualité d'observation, c'est-à-dire pouvoir être dans la vie courante en observant comment on fonctionne. Et vous verrez que si vous essayez, ça n'est pas facile. Nous n'avons absolument pas l'habitude de fonctionner comme cela. En général, nous sommes sans arrêt emportés par une chose ou une autre. Nous sommes en train de lire, par exemple, en été à la terrasse d'un café, et puis quelqu'un passe, d'un seul coup on oublie le livre, et puis on court derrière la personne, ou on est en train de penser à quelque chose, et puis on entend un bruit dans l'appartement au-dessus, et puis paf, on est emporté par cette chose-là, et parfois on va revenir à sa pensée, on ne se souviendra même plus de quoi on était en train de penser. Donc, on est sans arrêt ballotté en fonction des événements qui nous influencent
et qui nous décentrent sans cesse et qui nous font perdre notre présence à nous-mêmes. Donc, développer cette présence demande de réunir un certain nombre de conditions pour pouvoir avoir une vie plus tranquille, une vie moins agitée, avoir moins d'occasions d'être tiré hors de soi et pouvoir commencer à être plus attentif à son fonctionnement, développer cette capacité à s'observer. À s'observer comme si on était en train d'observer une pièce de théâtre, car notre personnalité, elle a une sorte de théâtre intérieur. Selon les moments, il y a tel mois, le mois triste qui va apparaître, et puis le mois coléreux, et puis le mois joyeux, et ainsi de suite. Et chacun de ces petits mois qui nous constituent utilise à sa manière nos capacités. Et ils s'enchaînent avec chacun leur volonté propre, leurs désirs, leurs attentes, leurs exigences. Et c'est comme une sorte de théâtre intérieur, mais dont nous ne sommes même plus le maître. Donc il faut commencer à observer ce théâtre. Et puis en observant ce théâtre, on va petit à petit commencer à voir que certains rôles, si je peux dire, sont plus importants que d'autres. On va commencer à comprendre comment tel ou tel rôle apparaît, fonctionne, et on va aussi commencer à comprendre à quoi il se réfère, quel modèle, quelles circonstances ont pu commencer à le nourrir et à lui donner de la place. Et donc on va commencer à pouvoir petit à petit détricoter cette personnalité, comprendre comment elle s'est constituée, quelles sont les influences qui nous ont fait penser ceci, qui nous ont fait réagir émotionnellement comme cela face à telle ou telle chose, qui nous ont fait nous comporter physiquement de telle ou telle manière. Et petit à petit, en commençant à comprendre comment cette personnalité fonctionne, on va moins s'identifier à cette personnalité. On va être moins entraîné par son fonctionnement automatique et on va pouvoir commencer à être plus connecté à notre intériorité, à justement cette petite voix du dedans qui demande à s'exprimer et qui demande à ce qu'on lui fasse de la place. Et en réussissant à faire un pas de côté par rapport à notre personnalité, à ne plus nous identifier immédiatement à toutes nos réactions, on a plus de chances de commencer à pouvoir entendre cette petite voix de l'intérieur qui va vouloir se développer. Parce que si vous regardez comment on fonctionne par exemple au niveau émotionnel avec des réactions émotionnelles automatiques par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Au niveau intellectuel, on va fonctionner pareil de manière automatique par rapport à certaines idées quand elles s'expriment, que l'on accepte ou que l'on rejette, parfois même sans y avoir réfléchi, simplement parce qu'on a vécu dans un univers qui nous a transmis ces idées, ou dans un univers qui nous a habitués à réagir émotionnellement de telle ou telle manière, ou des circonstances de vie qui nous ont habitués à réagir émotionnellement de telle ou telle manière. Au niveau physique, c'est pareil, on a pris des habitudes. On est obligé d'ailleurs de prendre un certain nombre d'habitudes. Donc on a pris des habitudes et beaucoup de choses se font automatiquement. Et donc c'est ce fonctionnement habituel, automatique, dont nous devons petit à petit prendre conscience pour faire ce pas de côté et pouvoir commencer à entendre autre chose, à découvrir en nous autre chose qui demande à s'exprimer et que petit à petit, on va pouvoir lui donner de la place. Et ce que l'on va remarquer, c'est que cette partie spirituelle de nous-mêmes, contrairement à notre personnalité, qui fonctionne toujours dans le régime de la dualité et des oppositions et des compétitions, il y a ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce avec quoi je suis d'accord, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, ce qui me plaît physiquement et ce qui me déplaît physiquement, tout se détermine dans la personnalité par des oppositions. Il y a toujours ça et son contraire. Dans le domaine de cet enfant intérieur qui va petit à petit se réveiller et s'exprimer, on entre dans un domaine qui n'est plus le domaine de la dualité. Si vous regardez le bébé quand il est petit, eh bien, il va spontanément vers les gens. Il n'a pas on voit bien qu'il n'a pas d'a priori. Il est complètement ouvert. Donc, il n'est pas déjà dans la séparation. Évidemment, il va préférer les bras de sa maman que les bras d'un inconnu. Mais pour autant,
Il y a des expériences, par exemple aux États-Unis, qui ont montré que si on met un bébé de 18 mois devant un théâtre de marionnettes avec un petit ourson qui a une valise et il veut l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, dans le théâtre de marionnettes, il y a un autre ourson qui vient, qui l'en empêche, qui le brutalise, qui veut fermer la valise, et puis il s'en va, il y a un autre ourson, un troisième qui arrive, qui l'aide, qui ouvre la valise avec lui, qui rit, qui joue avec lui. On présente, après le spectacle, le méchant et le gentil ourson au nourrisson de 18 mois, et dans 95% des cas, il choisit celui qui partage, qui joue, qui ouvre la valise. Donc spontanément, il y a cette bienveillance dans l'enfant, il y a cette facilité à partager, et en fait, quand cet enfant intérieur qui est en nous va se réveiller, quand on va reprendre conscience de ce qu'il veut nous raconter, de ce qu'il veut développer en nous, eh bien, on va commencer à sortir de cette dualité, de ce régime des oppositions. On va commencer à avoir une perception du monde complètement différente. On va concevoir et percevoir le monde comme une immense unité de vie, où tout est lié avec tout, où chacun est lié avec chacun, et où potentiellement on pourrait en effet communiquer avec chacun. On se met en disposition intérieure de recevoir chaque opinion et de l'écouter simplement, d'accueillir l'autre simplement, et on est aussi dans un domaine où émotionnellement on devient petit à petit capable de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Évidemment, on ne peut pas faire des bisous à tout le monde, évidemment, il y a des personnes avec qui ça n'est pas possible, mais c'est une disposition qui n'est pas commune. C'est une disposition qui doit se développer et qui se développe à partir de l'essence. Parce que l'essence, cet enfant intérieur, lui, il a cette capacité. Parce qu'il est venu au monde, et il est venu au monde pour embrasser la vie dans sa totalité. C'est la personnalité qui, pour nous protéger, nous sépare petit à petit des autres. Elle nous protège de tout ce qui peut nous mettre en insécurité, de tout ce qui peut nous faire peur. Et donc, petit à petit, c'est comme une citadelle dans laquelle on s'enferme, alors que l'enfant intérieur, lui, s'il se redéveloppe, il est dans le domaine de l'ouvert. Et s'il est dans le domaine de l'ouvert, eh bien, il sort en effet du domaine de la dualité, des oppositions, des compétitions, des comparaisons, pour commencer dans le domaine, je dirais, du partage de la vie une, de la vie avec un grand V. Et en fait, c'est cet enfant-là que nous sommes réellement. Derrière toute cette agitation de la personnalité, qui nous crée tant de soucis, parce que souvent elle fonctionne très mal, eh bien, il y a cet enfant qui, lui, est capable de vivre dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour, dans le non-jugement. Il faut simplement qu'on puisse lui redonner la parole. Et ça ne veut pas dire qu'on va vivre sans notre personnalité, mais petit à petit, cette personnalité va également s'harmoniser. Parce qu'en l'observant, on va comprendre comment elle fonctionne, et on va se rendre compte qu'elle dysfonctionne. Et on va commencer à pouvoir travailler sur elle, et on va être aidé en ça parce que l'enfant intérieur, petit à petit, va, je dirais, attirer autour de lui un certain nombre de petits moi, de petits rôles intérieurs qui désirent eux aussi changer et qui vont venir soutenir. Et petit à petit, on va commencer à pouvoir mettre de l'ordre dans notre maison intérieure et accéder à d'autres dimensions. Voilà, c'est un peu le cheminement résumé très brièvement qui mène de notre situation actuellement, nous tous, nous sommes comme ça, je dirais de personnes qui ne sommes pas suffisamment développées, à la direction de l'être humain qui va pouvoir se développer intégralement. Et pour réaliser cela aussi, il y a une chose qui est très importante, dont je n'ai pas parlé, et dont je parle maintenant, c'est de s'entourer de personnes qui ont cette même dynamique. Parce que seul, il est difficile de travailler sur soi. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile, surtout au début, de faire un pas de côté pour se voir réellement. On se voit comme on veut bien se voir, on s'est petit à petit construit une image de nous-mêmes et il est très difficile de s'en séparer, d'oser se voir autrement. L'avantage d'un groupe de gens qui sont dans cette dynamique, c'est qu'ils vous aident à vous voir. Ils vous aident à voir des choses en vous que vous ne voyez pas. C'est également ce qu'on peut faire avec des gens avec qui on est intime et avec qui on peut vraiment partager. Si on commence à avoir autour de soi des personnes qui peuvent nous dire « attention »,
là, tu as fonctionné comme ça, là, tu as réagi comme ça, sans qu'immédiatement on se braque et que l'on prenne ça au contraire comme un soutien, comme une aide, comme un enrichissement, eh bien, on va progresser plus vite. Et donc, ça nous ramène à ce que je disais au début, c'est d'accepter d'être celui qu'on est, d'être humblement celui qu'on est, d'accepter qu'on ait besoin de travailler sur nous-mêmes pour progresser et de jouer avec soi-même le jeu de la sincérité absolue. Je regarde l'heure, voilà. J'ai à peu près résumé ce que je voulais vous dire ce soir sur partir à la conquête de soi, en vous disant de quel soi on parlait et comment cette conquête peut s'engager et un petit peu les étapes qui sont celles qui mènent un jour, après des années de travail, à véritablement développer sa dimension intérieure et harmoniser sa personnalité qui doit continuer à exister pour nous permettre d'être au monde comme c'est une sorte d'interface en fait. Voilà. S'il y a des questions suite à ces propos, je suis prêt à vous répondre. Est-ce que vous voulez poser des questions? Apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, pour terminer, si vous voulez des compléments par rapport au sujet que j'ai abordé ce soir, vous pouvez aller sur le site de la Minute Spirituelle. Il y a un certain nombre de sujets hebdomadaires qui traitent de points de détail par rapport à ce que j'ai soulevé. Par exemple, je parle justement de la sincérité avec soi, de l'estime de soi, comment la penser différemment, non plus dans la comparaison avec les autres, mais dans une sorte de fidélité à notre effort pour devenir nous-mêmes. Il y a aussi une semaine où je parle des 5 dimensions de l'homme, c'est-à-dire sa dimension physique, qui se divise en dimensions sexuelles, instinctives et physiques, sa dimension émotionnelle, sa dimension intellectuelle, et également celles qui sont liées à l'essence, qu'on peut appeler la dimension émotionnelle et intellectuelle, les dimensions émotionnelles et intellectuelles supérieures qui se développent dans ce travail quand on réveille son enfant intérieur. Il y a comme ça d'autres sujets sur le site de la Minute Spirituelle qui peuvent vous apporter des compléments par rapport au sujet que j'ai abordé ce soir, et également, si vous le souhaitez, dans la newsletter, comme je l'ai dit au début de ce live, il y a à la fin, dans la 3e partie, des conseils pratiques pour travailler sur soi liés au sujet hebdomadaire. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce live. Je vous retrouve donc chaque jour sur le canal Telegram pour la petite vidéo du jour, ou le mois prochain pour le prochain live, premier mardi de chaque mois, ou vendredi pour la conférence près du métro Pernetti, au Moulin à Café à 20h. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.